Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pastilles de Culture, un podcast culturel dans lequel je vous partage chaque semaine un de mes coups de cœur du moment en lien avec la culture, que ce soit un roman, une BD, un film, une série ou même une musique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes films préférés, clairement dans mon top 10, Mathias et Maxime de Xavier Dolan, sorti dans les salles en 2019. Les émotions que me provoque ce film à chaque visionnage sont indescriptibles, à chaque fois il me chamboule. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais essayer de faire bref. Déjà, une bonne raison de le voir, la bande-son de Jean-Michel Blay est assez transcendante. Ses notes au piano, assez mélancoliques, accompagnées de scènes parfois très contemplatives, rendent l'esthétique du film parfaite, comme des photographies exposées dans une galerie. Revenons quelques minutes après le début du film et mettons-nous dans l'ambiance. On prend la voiture, on écoute Looking for Knives de Dian, par une belle journée de début d'automne, avec des arbres de toutes les couleurs, et on va retrouver sa bande de potes dans une maison en plein milieu de la nature. Cette bande de potes, qui se connaît depuis l'enfance et dont les liens sont devenus indéfectibles. Cette bande de potes dont on connaît tout sur chacun et qui sera toujours là pour vous. Vous y êtes ? Les blagues fusent, on sait qu'on peut tout dire, se taquiner sans vexer personne. Les amis au final, c'est un peu la famille qu'on se choisit. L'accent québécois ajoute à cette ambiance bon enfant un je ne sais quoi qui nous charme, avec ses tabernacles et ses hosties. Parmi cette bande d'amis, on retrouve Mathias et Maxime. L'un ne va pas sans l'autre. Mathias, c'est le garçon modèle, l'homme bien sous tout rapport à la vie parfaite. Une relation hétérosexuelle stable, une carrière professionnelle d'avocat qui décolle. Maxime, c'est ce garçon un peu réservé, un peu perdu, avec une famille un peu bancale, qui souhaite prendre un nouveau départ en Australie. La mère de Mathias le souligne à un moment. Il n'y a qu'aux côtés de Mathias que Maxime est lui-même et s'ouvre aux autres. Ce sont des meilleurs amis comme on en croise peu. Mais cette amitié est un jour bouleversée par le tournage d'un film amateur. Mathias et Maxime doivent jouer une scène dans laquelle ils s'embrassent. Ce baiser autour duquel tourne le film, on ne le verra jamais à l'écran mais il est omniprésent. Il insère le doute dans l'esprit des deux garçons. Et si cette amitié se transformait en amour ? Tout est remis en question. Mathias doit-il tout lâcher pour vivre sa passion avec Maxime ? Ou doit-il le laisser partir à l'autre bout du monde ? Doit-il prendre le risque de perdre son meilleur ami ? Le trouble et l'incompréhension sont là. Il faut d'abord s'avouer à soi-même qu'on aime l'autre, prendre conscience de son homosexualité et assumer cette attirance aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de son groupe d'amis. Modifier la dynamique du groupe. Lâcher la petite vie parfaite avec une maman, un papa et 2 enfants, comme on le voit sur l'affiche publicitaire au début du film, pour une terre inconnue, quelque chose d'incertain, de flou, mais de passionnel, de ce qui pourrait devenir un grand amour. Un film sur l'amitié, un film sur l'amour, un film sur la limite qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Entre passion et émotion, un film intense. Et au final, peu importe son orientation sexuelle, l'important est d'oser et de vivre. Si vous ne connaissiez pas Xavier Dolan et que vous aimez ce film, n'hésitez pas à parcourir sa filmographie qui est tout aussi époustouflante et saisissante. Je pense notamment à Laurence Anyways ou aux Amours imaginaires. N'oubliez pas, soyez curieux.